La liste du Mali est enfin sortie. Mais enfin les gars, j'ai tellement attendu ça. Alors gardien, il y a Djigui Diarra, Ismaël Diawara et Mamadou Samassa. Alors Djigui Diarra pour moi, titulaire, c'est mort. Faut mettre un gardien qui a assez de taille et qui me rassure un minimum. Donc Samassa à tout prix. Les défenseurs, Niakate Koulibaly, Traoré, Fofana, Kamara, Dante, Gassama, Doucouré et Diaby. Je pense qu'en charnière centrale, ce sera Gassama, Niakate. Pour moi, Woyo Koulibaly, faut qu'il soit titulaire. Franchement, j'ai kiffé comme il a joué avec le Mali, donc lui à tout prix. Vraiment à tout prix. Après, il y a Amari Traoré qui peut aussi jouer, donc on a du choix. Et voilà, on va pas dire non au choix. Ensuite, au milieu de terrain, on a Aïdara, Kamara, Dieng, Doumbia, Bissouma, Sissoko, Sangaré et Koulibaly. Alors les gars, le milieu de terrain, ça va être tout simple. Moi, je veux commencer avec un double pivot. Il faut absolument que Amadou Aïdara et Mamadou Sangaré, ils jouent titulaire. Voilà, les deux qui soient alignés déjà tout en bas. Avec tout le respect que j'ai pour Dieng, non, il faut pas le mettre. Voilà. Je sais que c'est le capitaine, le vice-capitaine, mais non, par pitié. Vraiment, par pitié, mettez-moi les deux. Voilà, il y a plus de qualité technique, plus de coffres. Ils ont l'expérience de jouer sur les terrains. Et en plus, les terrains, ils seront... Voilà, il faudra jouer au ballon. Donc, Dieng, je le trouve vraiment limité. Voilà, c'est mon choix, c'est mon avis. Ensuite, concernant les attaquants, il y a Néné Dorgelès, Kamara, Touré, Sinayoko, Diarra, Doumbia, Mamadou Doumbia plutôt, qui joue du côté de Watford, et Gaoussou Diakité, qui est très bon. Gaoussou Diakité, franchement, il me fait kiffer en termes de dribble, et il nous faut ce profil plus souvent du côté du Mali. Mais moi, ce que je ferais, c'est qu'en 10, t'es obligé de mettre Kamori Doumbia. C'est quasiment notre meilleur joueur au Mali aussi. Alors les gars, moi, je mettrais Sinayoko peut-être sur un côté. Voilà, Sinayoko, il a l'habitude de le faire aussi avec Auxerre. En pointe, tu mets un Albelal Touré. Et à gauche, Néné Dorgelès, après qui peut se faire remplacer par aussi Gaoussou Diakité, qui est en capacité de faire le nécessaire. Bon les gars, concernant la liste, je veux pas faire semblant, la liste elle est bonne. Après, je suis Yon, il y a pas Brahima Diarra. Voilà, moi j'attendais que Brahima Diarra il soit là, le frérot. Moussa Silla, pour moi c'est inadmissible qu'il soit pas là les gars. Voilà, peut-être que je parle avec l'affect, mais Moussa Silla, vous le mettez dans les bonnes conditions, gros, il t'éclate tout, hein. Mais bon, dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Mais en tout cas, Inch'Allah qu'on va en demi-finale. Parce qu'il a dit qu'on partira en demi-finale. Donc voilà, Inch'Allah, on verra. Mais je vais faire une vidéo sur YT. Donc venez sur YT dans le bien, dans le bueno. Benzema, c'est trop un fou dans sa tête. Ce qu'il pensait de Vinicius en 2020, encore une fois, il est en train de le confirmer. Il a réalisé une interview pour l'équipe où il parle de tous les problèmes du Real Madrid aujourd'hui. Déjà, pour lui, c'est clair, Vinicius, il doit comprendre qu'Mbappé, il est plus fort que lui. À l'image de sa complicité avec CR7, aujourd'hui, Vinicius, pour Benzema, il doit comprendre que Mbappé mettra toujours plus de buts que lui. Et c'est là qu'il dit quelque chose de très important. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham doivent comprendre qu'ils ont tous un rôle différent au sein de l'équipe. Il a raison, pour lui, Mbappé doit comprendre qu'il est le buteur et pas le meneur de jeu. À l'inverse de Bellingham qui doit comprendre qu'il est le meneur de jeu et pas le buteur. Et il a touché un point très important que j'essaie de vous expliquer depuis un moment. Aujourd'hui, tu n'as plus de joueurs à Madrid qui peut dire à Vinicius, Mbappé ou Bellingham qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme Benzema l'explique, Xabi Alonso doit leur dire mais d'une manière plutôt différente. Aujourd'hui, le foot c'est trop compliqué et c'est aussi ce qui limite la zone d'action de Xabi Alonso vis-à-vis de ses joueurs. Encore une fois les gars, ça nous ramène à la même réflexion. Vinicius, il est temps d'aller t'asseoir sur le banc. Mbappé, tu peux passer à gauche. Parce que finalement, Vinicius, les différences qu'il est censé te faire à la base sur le côté gauche, s'il n'arrive plus à les faire, il sert à quoi? J'espère que c'est une ânerie ce que je viens de lire. Le Real Madrid a demandé à Endrick de suspendre la réservation de sa maison à Lyon. L'entourage du joueur avait prévu un voyage cette semaine, mais ils l'ont annulé. Papinière, il faut vider ton verre et m'écouter. À quoi tu joues? Ah pardon, vous vous demandez pourquoi? Parce que demain on joue City et si on perd, il vire le coach. Mais le problème, c'est pas juste Xabi. Sous le vieux père Carlos, c'était pareil. C'est toi le problème. Tu le prends pour ton petit et ça va même au-delà de ça, tu le manques de respect. Comment on arrive là en 2026 et on voit des stats plus de cartons rouges que de titularisation. Zéro. Il est entré qu'une seule fois, genre. Et le pire, c'est qu'il a été bon. Et pas à son poste en plus. Ça, c'est le cadet de nos problèmes juste qu'il joue. Parce que si encore le monsieur que t'as signé là, il faisait le travail, tout tournait rond, on marquait. Ok, c'est la concu. Est-ce que ça tourne rond? Est-ce que c'est normal de perdre contre des équipes qui arrivent pas à battre des D8? Est-ce que c'est normal que le monsieur que t'as signé privilégie de faire rentrer des joueurs qui sont attaquants et qui n'ont pas mis un but au Real Madrid depuis 277 jours? Tout en sachant bien sûr que ces joueurs, quand on leur dit de jouer à droite, ils disent non, moi c'est à gauche ou rien. Ah, maintenant que tu vois que son numéro 9 c'est compliqué, contre les blocs bas on n'y arrive pas. Ah, tu commences à te rappeler que Bobby finalement il était pas si mauvais. Tu veux tout faire capoter, annuler les réservations de maison. Or qu'à l'OL tout était déjà bouclé. La présidente elle le disait. Here we go. Here we go.
Or que depuis des semaines, il faisait des allers-air à payer des jets, Madrid, Lyon, pour trouver des villas. Il commençait à prendre ses repères en France. Même la langue, hein, il avait commencé à l'apprendre. Il s'était déjà branché sur Insta avec ses futurs coéquipiers de Lyon. Bobby, il est tout jeune, c'est un crack, il a tout le temps devant lui. On a tout tenté pour qu'il joue. Même à l'entraînement, il se la donne, il fait des masterclass pour impressionner. Et chaque week-end, c'est la même chose. Jusqu'à il est en train de vriller, il voulait déclencher l'arbitre. Papinière, j'espère qu'on t'aura dessoulé, tu reviendras à la raison et que tu le laisseras enfin tranquille s'amuser là-bas, prendre du temps de jeu. Et vu que tu fais semblant de pas voir, je te laisse écouter. La liste la plus attendue de la CAN, celle des Aigles du Mali, vient de sortir. Et oui, on sort en dernier, le meilleur pour la fin. Je sais que vous nous attendez tous, on est là. Bon, quasiment tout le monde est là. Tous les joueurs que je voulais sont là, sauf un déjà. Ça me fait un peu chier. Daouda Guindo, très bon latéral gauche, Stade Brestois. Moi, je le voulais même titulaire. Il est même pas dans la liste, ça je comprends pas. Pour moi, c'est un scandale. Mais sinon, à part ça, tout le monde est là. Donc, c'est sûrement Dante qui jouera latéral gauche. Latéral droit, faudra voir entre l'ex-capitaine Amari Traoré, donc qui a bien été sélectionné, qui sera en concurrence avec Oyo Koulibaly. Sikouni Niakate va sûrement jouer derrière. J'aimerais bien l'associer avec le petit Gassama, comme je vous ai dit, hein, qui est aussi convoqué. Au milieu de terrain, les cadres, ils sont là. On a du Mohamed Kamara, on a du Amadou Haïdara, parce qu'il n'était pas sur toutes les sélections, donc il y avait un petit doute. Voilà, on est rassuré. Mamadou Sangaré, ça va être l'attraction au milieu de terrain de cette CAN. On attend à ce que tu fasses une grande CAN. Yves Bissouma, le capitaine de la Discord. Voilà, fais-nous taire tous. Sors une masterclass, comme ça on n'en parle plus. Donc le coach a dit qu'il est en train de revenir et qu'il sera sûrement là. Donc on a ensuite les habitués, hein, Liu Dieng, Ibrahima Sissoko, Mamadou Doumbia au milieu de terrain. Voilà, ceux-là on les connaît. Lassina Koulibaly, ça ne change pas. Voilà, ils sont là, c'est le groupe. Et devant, pas de surprise, Néné Dorgelès, El Bilatouré. El Bilatouré va nous faire du bien pendant cette CAN, un vrai neuf. Voilà, on compte sur toi, frérot. Kamori Doumbia, bien évidemment, le meilleur joueur malien en ce moment, limite. Et après, derrière, on a Diakité qui est aussi là. On a Diarra. Bon, devant j'ai pas grand-chose à dire. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Sinayoko, qui avait été très très bon sur la dernière CAN aussi. Mali Puissancy, allez les Aigles. On croit en vous, même si c'est dur, même si vous nous faites souffrir. D'années, on reste là, on reste confiant. Et maintenant, faut prouver sur le terrain, coach ou pas coach, système ou pas système. Déjà, sortez vos couilles sur ce terrain. Merci. La vidéo maintenant, parce que vraiment, il fallait que je fasse la vidéo vraiment à froid. Parce que sinon, vraiment, si j'étais à chaud, j'allais commencer à insulter bêtement. J'envoie tout mon soutien à Nicolas Pepe. C'est un frère. Dans tous les cas, Côte d'Ivoire, Mali, on a tendance à se tailler. Mais lorsque ça devient sérieux, on est des frères et ça bouge pas. Suite à des propos où il vannait un tout petit peu le nombre de Coupes d'Afrique des Nations que le Maroc avait, il a reçu une vague d'insultes racistes. Et là, on peut le voir, hein, il y a énormément de Marocains qui se sont lâchés en commentaire. Alors, je tiens à dire que pas tous les Marocains sont comme ça parce que j'en ai vu énormément s'indigner à ce sujet-là. Ce qu'on va pas enlever, et je pense qu'il y a énormément de créateurs de contenu qui ont peur de le dire aussi, que parmi les pays maghrébins, il y a énormément de négrophobie. Et ça, c'est un travail à faire. Parce que vous voyez, toutes les personnes qui se sont permis d'insulter Pépé, c'est pas pour ses propos, hein, qui l'ont insulté. C'est parce qu'ils avaient ça depuis la naissance. Ces gens-là étaient profondément racistes depuis le début. Et ils ont profité de ça pour pouvoir se lâcher, l'insulter. Mais les gars, c'est complètement n'importe quoi. En tout cas, force à mon frère ivoirien. En tout cas, il a envoyé une story où il a apaisé les tensions. Il a dit que c'était que du chambrage. Il n'y avait rien avec le Maroc. Bien évidemment, il n'y a rien du tout. C'est un pays merveilleux, le Maroc. J'ai hâte de le visiter. Je sais qu'on sera bien accueillis. Je sais qu'il y a énormément de Marocains qui ont honte du comportement de certains Marocains qui se sont permis d'insulter Pépé. Mais ce qui est important, c'est qu'on est tous ensemble, la famille. Et il faut vraiment que cette CAN-là, il n'y ait pas d'animosité entre nos différences. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah.